Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du temps des fêtes, à savoir qui sera auprès de vous pour le temps des fêtes. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et c'est un tirage que j'ai décidé de faire à 3 choix. Donc, vous pouvez choisir le paquet qui vous appelle. Donc, on va dire le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3, sans plus d'identification pour vous permettre vraiment de choisir celui qui vous appelle le plus. Donc, on va voir ensemble la personnalité de cet autre qui arrive vers vous. On va voir dans quel état d'esprit vous allez être lors de la rencontre, lui comme vous ou elle comme vous, peu importe. Et on va voir aussi qu'est-ce que cette relation-là pourrait vous apporter et jusqu'où elle pourrait évoluer, vers quoi elle pourrait évoluer et un petit conseil à la fin peut-être pour vous permettre d'attirer cette magnifique personne vers vous. Alors, je crois que cela vous a donné le temps un peu de choisir. Quand même, je voulais vous dire aussi que si vous appréciez cette vidéo, eh bien, pourquoi pas me laisser un petit pouce bleu pour me le signifier. Ça va être grandement apprécié et ça va me motiver davantage à poursuivre avec d'autres vidéos sur cette chaîne, bien évidemment. Alors, voilà. Donc, je vais préparer le tout et on se retrouve de l'autre côté. Bonjour aux béliers, rebonjour pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Je vais placer les cartes pour les traits de personnalité de votre hôte qui arrive pour vous pour le temps des fêtes. Pardon, c'est très primaire. Ensuite, c'est très personnalité secondaire. Inquiétez-vous pas, au fur et à mesure, je vais remonter les cartes pour être certaine que vous les voyez bien. Je sais que ma caméra n'est pas encore super pour faire vraiment des gros plans de table. J'en suis désolée. Alors, on commence. Vous avez le soleil, le mont, la clé et la loupe. Donc ici, on voit que c'est une personne déjà qui est chaleureuse, qui est accueillante, qui a le bonheur facile, qui doit être sociable, qui aime les gens, ça c'est certain, avec le soleil. C'est quelqu'un qui est d'humeur, de toute façon, en général, très joyeuse. C'est quelqu'un qui dégage une belle énergie, une belle vitalité. C'est quelqu'un qui est solide, qui est capable de faire face aux obstacles, aux situations que la vie lui apporte. Et probablement que cette personne-là fait quand même face à ces obstacles-là en gardant son sourire, en gardant sa bonne humeur. C'est quelqu'un vraiment de solide, hein? Solide comme un roc, comme une montagne. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, possiblement que ça l'aide justement à être capable de traverser ou de contourner les obstacles, les épreuves, les défis que la vie lui apporte, autant en amour que dans toutes les situations. On parle ici, puisqu'on parle de la personnalité en général, c'est quelqu'un qui a une belle ouverture d'esprit, qui aime la liberté aussi, que même si cette personne-là, voyez-vous, la rose avec la porte ouverte, pour moi, c'est quelqu'un que, même en amour, même en situation de couple, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir libre au travers de cette relation-là. C'est quelqu'un qui aime bien observer tout ce qui se passe autour de lui ou autour d'elle, qui ne prend pas de décision hâtive. C'est quelqu'un qui va être certaine de tout voir, les petits caractères, si je peux dire ça comme ça, qui observe vraiment à la loupe, qui observe minutieusement les documents, dans le cas des documents, mais si c'est une situation, un événement, cette personne-là va en faire le tour pour s'assurer d'être capable de la traverser. Maintenant, dans sa personnalité secondaire, vous avez l'ours,
les oiseaux et le bouquet. Ben, voyez-vous, ici, avec l'ours, on vient comme confirmer avec la montagne que c'est quelqu'un, mais oui, de solide, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un auprès duquel vous allez vous sentir en sécurité, qui va vous protéger, c'est quelqu'un qui a à cœur les gens autour de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui aime discuter, peut-être parfois plus du bavardage, du papillage, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup avoir des conversations, discuter avec les amis, pourquoi pas. Puis j'ai oublié d'en tourner une, je suis bien drôle. Les poissons, je vais vous les monter d'ailleurs un petit peu ici, voilà, comme ça je sais que vous les voyez beaucoup mieux. Alors, vous avez les poissons, ben voyez-vous, c'est quelqu'un qui aime avoir des conversations profondes. C'est quelqu'un de profond, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Cette personne-là, elle a des sentiments profonds. C'est probablement aussi quelqu'un qui aime être bien entouré, hein, avec le soleil, avec les poissons. C'est quelqu'un qui aime pas nécessairement rester seul, même si c'est quelqu'un qui a un caractère quand même assez fort. Hein. C'est pas quelqu'un non plus qui se laisse marcher sur les pieds. C'est quelqu'un qui est capable de prendre sa place, qui est capable de dire les choses, mais vraiment qui est capable de défier ce que la vie lui apporte. C'est quelqu'un qui est certainement romantique avec le bouquet, qui aime offrir des fleurs ou en recevoir. Et oui, mesdames, les hommes aussi aiment recevoir des fleurs. C'est quelqu'un qui aime faire des surprises. C'est quelqu'un qui aime les moments justement à deux, les beaux moments agréables, doux à deux, ou en bonne compagnie. Mais c'est quelqu'un qui aime l'inattendu, l'imprévu. Donc, somme toute, une belle personne, hein, quelqu'un de rayonnant, sur qui on peut compter, qui a une force tranquille, qui a un certain pouvoir aussi, qui a du pouvoir, quelqu'un qui est capable de faire face à ce que la vie lui amène, à passer au travers des défis de la vie ou de les contourner, mais peu importe. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, autant des discussions pour le plaisir que des discussions plus profondes. C'est quelqu'un qui possiblement va partager aussi la profondeur de ses sentiments. Quelqu'un qui va aimer prendre son temps, qui réfléchit, qui va regarder les situations avant de prendre une décision. On va aller voir maintenant un autre trait de personnalité. C'est quelqu'un qui est conformiste, curieux, curieuse et qui a de l'énergie. C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans le domaine de l'enseignement ou de formation. C'est quelqu'un qui est célibataire, mais qui a des enfants. Vous allez le rencontrer ou la rencontrer dans votre réseau amical. Donc, ça peut être même un réseau, le réseau du bureau, hein, les connaissances au bureau, ceux avec lesquels on a plus d'affinité, qu'on est plus un peu plus amical, comme ça peut être vos amis, c'est certain. Donc, c'est de cette façon-là que vous avez des chances de le rencontrer ou de la rencontrer. C'est quelqu'un qui a les cheveux grisonnants, la peau claire et les yeux foncés. Son prénom et son nom de famille pourraient comporter les lettres C, I, Z et X. Et c'est possiblement quelqu'un du signe du Verseau. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit il ou elle sera lors de votre rencontre et dans quel état d'esprit vous serez. Ben, Seigneur, c'est quelqu'un qui va vraiment vous attirer parce que vous allez être vraiment en mode lune de miel. Vous allez apprécier l'enchantement du moment quand vous allez rencontrer cette personne-là. Ça me dit aussi que si vous êtes en mode lune de miel, ben c'est que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un certainement pour une relation sérieuse. Et lui ou elle, dans quel état? Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est peut-être quelqu'un malgré le fait que cette personne-là soit célibataire, c'est peut-être quelqu'un qui
qui doit encore pardonner ou se libérer peut-être de la dernière relation ou de des choses du passé. Mais comme c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, avec lequel vous pouvez avoir des discussions profondes et sincères, je vous dirais que, d'après moi, vous pourriez l'aider à traverser ces moments-là, puis de laisser le passé au passé, puis de regarder en avant, puis pour pouvoir cheminer avec vous et d'être en tout cas plus, du moins, dans le moment présent, parce que c'est dans le moment présent, de toute façon, qu'on construit notre futur. On va aller voir maintenant qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter et vers quoi elle pourrait évoluer. Ben voyez-vous, chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Donc, cette personne-là, elle probablement qu'elle vienne de quitter une relation où elle avait des liens karmiques. Donc, ça ne doit pas être facile non plus à se dégager totalement de ça. Mais voyez-vous, la personne, elle est prête à se libérer de ses blessures et à les cicatriser. Et possiblement que vous allez l'un avec l'autre vous permettre de le faire. Peut-être que vous aussi, vous avez des choses du passé à guérir et à cicatriser. Donc, j'ai l'impression que vous allez vous rejoindre à ce niveau-là, puis que vous allez pouvoir le faire ensemble. Et le petit conseil pour attirer cette personne-là à vous, j'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Magnifique. Mais oui, c'est vrai. Puis de toute façon, toute relation commence un peu avec une forme de passion, dans le sens où c'est bien certain, on ne se le cachera pas, que c'est souvent l'attrait physique ou en tout cas le charisme. Il y a quelque chose qui va nous attirer après ma barre de chez l'autre. Hein? Mais par la suite, oui, pour vivre un vrai amour, ben, il faut prendre le temps de connaître l'autre, d'apprendre à connaître l'autre, pour pouvoir faire grandir cet amour-là et cette histoire d'amour-là en pleine conscience, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir devenir profonde. Alors, voilà pour les béliers que vous aviez choisi le tirage numéro 1. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il va vous permettre de reconnaître la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Rebonjour et re-bienvenue au groupe qui avait choisi le tirage numéro 2, cher Bélier. On va aller voir ensemble les traits de personnalité primaires et secondaires de la personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes, qui arrive à grands pas, ma foi, quand même. Ça va aller assez rapidement. Alors, les traits primaires, on a l'encre, on a le puits, on a la Vierge et on a la maison. Écoutez, c'est quelqu'un de très stable, hein, en passant. La maison, le puits, l'encre, ce sont toutes des... Ça parle tous un peu de stabilité. Donc, avec l'encre, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui certainement désire une relation stable. C'est quelqu'un aussi qui doit être assez travaillant, qui est probablement sur son X aussi dans la vie, qui est vraiment au bon endroit. C'est quelqu'un qui aime aller au fond des choses pour sonder aussi, hein, sonder le plus loin, le plus creux possible dans certaines situations ou certains événements. C'est quelqu'un qui aime vraiment creuser.
C'est quelqu'un qui doit être assez actif sexuellement avec la Vierge. Vous n'ennuierez pas de ce côté-là avec cette personne-là, mesdames ou messieurs. Et c'est peut-être quelqu'un qui a quelques petites choses du passé à guérir, ou en tout cas à travailler, à guérir plutôt, oui. Ou en tout cas à le laisser au passé, parce qu'avec le fouet qui fait comme un retour sur lui-même, il y a une notion de répétition. Ça peut être quelqu'un qui, à l'occasion, se frappe sur la tête. C'est un peu comme de l'autoflagellation. Ça pourrait être de la remise en question, mais je le vois plus quelqu'un qui se donne peut-être pas toujours sa valeur, malgré que c'est quelqu'un qui aime aller en profondeur, mais c'est quelqu'un possiblement qui va en profondeur. On va le voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de plus, mais peut-être devant les situations, devant les événements, peut-être pas suffisamment pour elle-même. La maison, ça me dit que c'est peut-être quelqu'un d'un petit peu pantouflard, qui aime pas trop sortir. La maison, c'est quand même solide, c'est quelqu'un qui aime son confort. C'est quelqu'un qui est stable, ça vient le confirmer avec l'encre et le puits, comme je le disais d'avance. Donc, quelqu'un qui aime peut-être pas trop faire des sorties, mais on va aller voir si elle aime recevoir. On a le labyrinthe pour la personnalité secondaire, c'est pas ce qui prime. Les nuages, l'enfant et l'arbre, mon Dieu. On est dans le très solide. C'est quelqu'un qui est vraiment solide malgré tout. Voyez-vous, en plus, avec le labyrinthe, c'est quelqu'un, voyez-vous, qui va faire qui va regarder toutes les éventualités, qui va presque se perdre dans toutes les éventualités avant de prendre une décision. Ce qui n'est pas un défaut en soi, mais que parfois, ça peut peut-être être un petit peu agaçant, parce que c'est, écoutez, on a le puits en plus qui aime aller au fond des choses, et ici, elle aime, cette personne-là, prendre tous les chemins, d'aller voir l'éventualité de toutes les choses, mais qui finit par s'en sortir, par exemple. Qui finit par trouver la solution, qui finit par s'en sortir. C'est quelqu'un qui change d'humeur, qui peut changer d'humeur facilement, sans qu'on s'en rende pas trop compte, en fait, qu'on ne sait pas trop vraiment pourquoi, mais heureusement, pas rancunière, elle revient vite à sa belle humeur. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu immature, un petit peu naïve, mais la beauté de ce côté-là, c'est que c'est quelqu'un aussi qui est capable de s'émerveiller de peu de choses, que ça prend pas grand-chose dans le fond pour la satisfaire. C'est pas quelqu'un qui est insatiable ou insatisfaisable, un peu à l'image des enfants, un petit quelque chose, un enfant est super heureux, donnez-lui un petit peu d'attention et l'enfant va être heureux, c'est la même chose. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir que vous êtes là pour elle ou pour lui, mais elle, dans le sens, cette personne-là a besoin de sentir que vous êtes là pour elle, qu'elle peut compter sur vous aussi à cause justement du fait qu'elle est un petit peu dans l'innocence, dans l'immaturité, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de vitalité, qui a beaucoup d'énergie, qui est en bonne santé, qui a le respect de l'ancestralité, des connaissances du passé, qui est quand même dans la joie avec les couleurs de l'arc-en-ciel, puis on les retrouve ici aussi. Je vais vous la monter pour que la voyez plus. On a 2 fois l'arc-en-ciel, donc pour moi, l'arc-en-ciel, c'est ça, c'est quelqu'un quand même qui est dans la joie, dans le bonheur, qui est capable de s'émerveiller facilement des événements, des situations. C'est quelqu'un qui est facilement contentable, c'est ça dans le fond. C'est quelqu'un qui est facilement contentable. On va aller voir un autre aspect de sa personnalité ici. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est prudent, puis qui aime communiquer.
C'est quelqu'un qui pourrait être dans les métiers d'artisan, d'artiste, de créateur. On en a de plus en plus de nos jours. Donc, ça peut être aussi, bien sûr, créateur à partir d'ordinateur, infographiste, ces choses-là. Mais c'est quelqu'un vraiment qui a besoin, d'après moi, artisan, artiste, créateur. C'est quelqu'un qui a besoin vraiment de créer, là. C'est quelqu'un qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant. Possiblement que vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un voyage à l'étranger. Donc, j'ose espérer que certains béliers ici qui avaient prévu de partir en vacances pour le temps des fêtes, c'est quelqu'un qui a les yeux bruns, la peau claire et les yeux foncés, qui a probablement les lettres O, B, P comme papa et elle dans son prénom et son nom de famille, et possiblement quelqu'un sous le signe de la Vierge. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit cette personne-là que vous allez rencontrer, elle sera au moment de la rencontre. Et vous, écoutez, il va y avoir une chimie. Vous allez sentir une forte attraction magnétique pour cette personne-là. Ça va être vraiment comme un aimant. Cette personne-là, elle va vous attirer. Vous ne pourrez pas passer à côté. C'est vraiment, vous allez avoir vraiment le besoin de lui parler, de la rencontrer. Et cette personne-là, dans Amour véritable, ben, ça va être l'amour de votre vie. Cette personne-là, vraiment, ben écoutez, vous allez être vraiment toutes les deux un peu dans le même esprit. En tout cas, la personne, elle souhaite un amour véritable, donc elle est ouverte à la rencontre, tout comme vous. Mais il va y avoir vraiment une attraction qui va vous attirer l'un à l'autre. Et cette personne-là, c'est ça, elle est dans un état d'esprit de trouver un amour véritable. On va aller voir justement maintenant qu'est-ce que pourrait vous apporter cette relation-là et jusqu'où peut-être elle pourrait aller. C'est magnifique. Vous ne pourrez pas être déçu parce que l'écho de sa voix va être en vous et vice-versa. Il va y avoir comme une part de chance qui va faire que vous allez vous rencontrer. Ça va être vraiment une belle relation qui vous... que la vie vous apporte, les béliers qui ont choisi le tirage numéro 2. Maintenant, le conseil pour attirer cet amour à vous, je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à son comportement. Et c'est une sage façon de voir, oui, parce que avec les attentions, avec les comportements de l'autre, ben ça nous permet effectivement, hein, les gestes que la personne pose en notre égard, ou s'il n'y en a pas, ça nous fait voir vraiment à quel point on compte pour cette personne-là. Donc, peut-être que vous allez avoir de la difficulté, par exemple, à prendre votre temps, parce que d'après moi, la chimie, elle va être assez forte, merci. Dans votre relation, vous êtes comme toutes les deux prêts, vous envisagez vraiment une belle relation et de toute façon, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai décidé de faire des tirages pour les célibataires pour le temps des fêtes. Alors, j'espère que ce tirage va vous permettre de reconnaître cette personne-là qui vient vers vous. J'espère que le tirage vous a plu, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir regardé et écoutez, faites attention à vous, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Bonjour les béliers du groupe 3, j'espère que vous allez toujours bien. On va déjà commencer le tirage avec les traits primaires, les traits les plus importants de la personnalité de votre hôte qui arrive vers vous pour le temps des fêtes. Et on va aller voir les traits de sa personnalité, les traits secondaires. Voilà. Alors, pour les traits les plus importants, on a la lune, on a le cœur, on a le cercueil
et on a la boussole. Ben, écoutez, déjà, c'est quelqu'un qui peut être assez émotif, émotive. Avec la lune, c'est quelqu'un qui doit se fier à son intuition, mais c'est quelqu'un aussi qui aime se mettre de l'avant, d'avoir une forme de reconnaissance pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait. Elle aime être vue, elle n'aime pas être laissée derrière dans l'ombre. C'est quelqu'un qui est passionné, qui met son cœur dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui n'aime pas être enfermé ou se sentir coincé ou enfermé ou être mis à l'écart. On le voit d'ailleurs déjà avec la lune, d'être mis à part. C'est probablement quelqu'un qui est capable de laisser passer derrière elle pour avancer vers le nouveau, vers le renouveau. C'est quelqu'un qui doit se détacher assez facilement du passé. Ce qui est fini, c'est fini. On n'en parle plus, puis on part, on chemine vers le futur. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle va, ce qu'elle souhaite dans la vie, mais parfois peut perdre un petit peu le nord. Dans le sens où parfois, ça peut y arriver dans certaines situations que le whoop, elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle veut aller. Elle perd le nord ou elle perd un peu de ses moyens, donc pourrait devenir, je dirais, impatiente. Hein? Impatiente, elle voudrait que ça aille plus vite, pas nécessairement agressive, mais comme un petit peu instable, hein, je dirais, vous savez, comme justement une boussole quand on dirait qu'elle ne sait pas ce qu'est le nord, là, la façon que l'aiguille tourne. Donc, ça pourrait arriver que parfois, elle ait un petit peu d'instabilité. On a l'anneau. Pour les traits secondaires, on a le masque. On a la faux. Et on a le cavalier. Ben, c'est quelqu'un, écoutez, qui aime être bien entouré, qui doit, un peu à l'image du cercueil, qui n'aime pas être seul, qui aime être entouré de gens. C'est quelqu'un qui aime... probablement aussi qu'avec la bague, l'anneau, c'est quelqu'un qui est à la recherche d'une relation stable, hein, d'une forme de stabilité, parce que l'anneau parle comme d'obligation. Donc, c'est quelqu'un qui doit respecter ses engagements. C'est une personne qui, quand elle prend des engagements, elle respecte ses engagements. Mais c'est certainement quelqu'un qui aime travailler en équipe aussi, qui aime faire des choses en équipe. C'est quelqu'un d'honnête, puis qui aime pas les gens qui ne le sont pas, qui aime les menteurs, mais l'idée ici, c'est vraiment même comme de jouer un rôle, hein, comme de porter un masque. Les gens qui ne se montrent pas vraiment sous leur vrai jour, hein. Des fois, c'est pas mentir, mais c'est comme cacher, c'est camoufler. Elle n'apprécie pas ce genre de personnes-là. C'est quelqu'un qui peut être tranchant d'ailleurs, hein, qui peut... ça pourrait arriver que quand elle parle, qu'elle fasse pas de détour, qu'elle soit tranchante, qu'elle va droit au but. Ça peut peut-être manquer de tact à l'occasion, de diplomatie, de courtoisie. Attendez-vous à ce qu'elle peut avoir parfois des paroles blessantes parce que elle prend pas le temps de réfléchir, puis flingue. Elle dit ce qu'elle a à dire, un peu comme sans filtre, hein? C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui aime ça quand ça bouge, quand il y a du changement, du nouveau, hein, de la nouveauté. Donc, probablement qu'une relation qui serait stagnante, qui serait dans la routine, ça serait pas son idéal ici. C'est quelqu'un qui aime ça quand ça bouge, que les choses bougent, de faire des nouveaux projets, quelqu'un qui doit avoir des projets en tête, qui aime ça, entamer des nouveaux projets, parce que c'est une personne qui est passionnée dans ce qu'elle fait, mais passionnée aussi, qui a du cœur, hein, qui est probable, quand elle est en amour, elle est en amour.
On va aller voir maintenant un autre trait de sa personnalité. Bon, voyez-vous ici, on dit menteur, manipulateur, colérique, parce qu'on avait ça un peu là avec le masque. Entre la passion et la fin de quelque chose, ben écoutez, colérique peut-être à l'occasion, oui, quand elle perd le nord. Menteur, manipulateur, c'est sûr que c'est pas vraiment des traits de personnalité qu'on aime. Mais écoutez, tout se corrige avec le temps. Puis des fois, ça dépend avec qui on est aussi, hein. C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans le paramédical, un chercheur, quelqu'un aussi dans le bien-être. C'est quelqu'un qui est marié avec des enfants. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui a les cheveux châtains, la peau mate, les yeux foncés, dont le prénom ou le nom de famille contiennent les lettres M et V comme victoire et du signe du Sagittaire. Je suis un petit peu bouche bée, excusez-moi, avec le menteur, manipulateur, colérique. Le colérique, je le sentais, mais le menteur, le manipulateur, quelqu'un qui n'aime pas les gens, qui se cache, qui se camoufle, c'est comme, on dirait que ça fait pas de sens pour moi. On va aller voir dans quel état d'esprit est-ce que cette personne-là va être, ben écoutez, vous le connaissez déjà, mais quand il va avoir la rencontre peut-être en lien, il va avoir un déclencheur qui va faire que vous allez avoir envie d'être ensemble. Ici, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Mais dans ce cas-ci, est-ce que vous venez de vivre une séparation ou en tout cas que c'est assez récent? Donc, j'ai le sentiment que vous n'aurez pas tant à l'esprit d'avoir envie de rencontrer quelqu'un tout de suite. Je vais aller voir l'état d'esprit de cette personne-là très bientôt. Cette personne-là, elle est prête à arriver vers vous. Vous êtes peut-être pas tant dans... Ou encore, vous ne voulez pas vivre de séparation. Peut-être qu'à l'image de cet autre, vous aussi, vous souhaitez quelque chose de sérieux, de plus concret. Ou pour certains béliers, il y en a qui viennent peut-être de vivre une séparation ou qui envisagent une séparation. Donc, vous seriez dans l'état d'esprit de laisser, de vous séparer de la personne avec qui vous êtes en ce moment. Et cette personne-là, très bientôt, mais peut-être pas prête non plus au même moment. Hein? Très bientôt, c'est pas tout de suite, c'est bientôt. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être au moment où vous allez vous rencontrer. Où est-ce que ça pourrait aller plus loin? Ben, 1 plus 1 égale 3, c'est la réunion. Vous allez vous réunir. 1 plus 1 égale 3, c'est 3 fois vivre, hein? Parce que quand on est en couple, c'est 3 fois vivre, c'est la vie, votre vie individuelle, la vie individuelle de votre partenaire et la vie que vous formez ensemble. Ça fait un tout, ça fait 3, ça fait la trinité, ça fait la réunion, la rencontre des deux personnes qui devient une troisième entité. J'espère que j'ai bien exprimé mon idée. De quelle façon attirer l'amour vers vous ou cet amour vers vous? Aujourd'hui, je débute une nouvelle étape de ma vie. Ma vie peut être représentée comme un livre dans lequel tout ce que j'ai vécu est écrit. Je peux le visualiser, le feuilleter et en choisir des extraits à ma guise. Je peux aussi décider de tourner une page afin d'arriver sur une page blanche, vierge de toute écriture, sur laquelle je décide d'écrire une nouvelle étape de ma vie. Mais absolument,
c'est toujours bon de garder, écoutez, ce qui vous a servi dans le passé, bien sûr. Gardez-le pour le présent et le futur. Et sinon, je peux pas croire que tout est acheté par-dessus bord. Mais oui, il n'y a rien qui vous empêche non plus, avec vos connaissances du passé, de réécrire une nouvelle page, une nouvelle histoire, un nouveau chapitre à votre, en tout cas, débuter un nouveau chapitre à votre vie. Alors, voilà les béliers qui avaient choisi le tirage numéro 3. J'espère que vous l'avez apprécié, que ça vous apporte des pistes pour reconnaître la personne qui vient vers vous. Mais déjà, si vous la connaissez déjà, ça va être plus facile avec tous ces indices-là. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt.